au jour d'un patriote. Alors, l'autre question, est-ce qu'il y aura un autre projet? Vous avez entendu l'appel du président de la CENCO, Monseigneur Marcel Otembi, l'archevêque de Sanani, qui a dit nous voulons continuer le travail que nous avons fait. Il s'est adressé à l'ambassadeur du Canada parce que, faute de toucher le ciel, c'est-à-dire le Canada qui est très loin, s'est adressé à l'ambassadeur qui était à côté pour dire qu'il était possible de pouvoir. C'est vous que nous voyons, vous êtes notre interprète auprès du ministère pour un appui, pour un autre projet. D'autant plus que nous avons posé des fondations, les murs ne sont pas encore complètement élevés. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à votre question. Par rapport aux élections locales, nous avons fait des confessions religieuses. Le projet a appuyé les confessions religieuses et continue à faire le plaidoyer. Prêcher à temps et à contre-temps. Parce que ces élections locales sont prévues par la Constitution. Elles sont prévues, on ne les demande pas par hasard ou par... Non, elles sont prévues pour respecter la Constitution, il faut organiser les élections locales. Il faut mettre les fins aux nominations. Pourquoi on ne veut pas les organiser? Nous nous posons la question. Et on continue le plaidoyer parce qu'elles sont importantes. Le développement doit commencer par la base. Ce qui se fait au sommet, c'est bien, mais la base, c'est les élections locales. Soutien, occasion pour vous dire des choses, pour vous informer de ce qui se passe. Mais la presse, depuis, nous avons parlé de feuilletons radiophoniques qui sont diffusés dans 80 stations de radio. Nous avons pris les résolutions que lors des formations qui viendraient, nous inviterons, si le projet devait continuer, on inviterait des journalistes pour pouvoir participer aux formations, pour comprendre la quintessence du travail qui va être fait et qui pourrait régler. Vous êtes le maillon important dans le travail, on ne nous oublie pas. C'est pour ça que nous faisons venir ici. Observateurs, 10 000, 40 000, 10 000. Je donnerai peut-être la parole à M. l'abbé Choré, le secrétaire général, qui pourrait en dire un mot. On n'est pas dans le... avait posé la même question que je cela me tienne. Je crois qu'il faut être aussi professionnel comme journaliste. Vous pouvez faire une petite investigation. Je vous donne une piste. Restez seulement dans la ville de Kinshasa où vous êtes. Demandez à la CENI. À Kinshasa, la CENCO avait combien d'observateurs? Ils ont minimisé. Demandez à la CENCO, à Kinshasa, vous aviez combien d'observateurs? Et allez vérifier sur le terrain, vous verrez qui ment. Je m'arrête. Je pense que tout à l'heure, vous avez bien vu qu'on parle ici de pérennisation du projet. Et un des aspects très intéressants de cette pérennisation, c'est l'intégration des campagnes d'éducation civique au niveau des manuels scolaires pour la 6e et la 7e année, et l'intérêt du ministre d'État, ministre de l'Éducation primaire, secondaire et technique, pour le diffuser au maximum au niveau du corps enseignant. Donc je pense que c'est une très très belle manière de pérenniser et de continuer cette campagne de sensibilisation auprès des enfants qui vont devenir éventuellement des électeurs, et donc de faire un travail en amont pour approfondir ce travail de gouvernance démocratique. Le deuxième point concerne les élections locales. Vous savez que le Canada soutient bien sûr l'organisation de ces élections locales. Je ne manque pas l'occasion, quand j'ai l'opportunité de rencontrer des interlocuteurs politiques, de leur rappeler l'importance des élections locales. Effectivement, je pense qu'il faut il faut renforcer la gouvernance en travaillant sur la base, et c'est ce qui va renforcer l'imputabilité des élus au niveau local, et ce qui va renforcer aussi la confiance entre la population et les élus, et ça permettra de lutter efficacement contre la corruption, qui est un des objectifs très importants du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc je pense que c'est une mesure qui est essentielle. Souvent on soulève la question du financement en disant que ces élections vont coûter trop cher, mais je pense que
Si on veut asseoir la démocratie congolaise sur des fondements les plus solides, il faut éventuellement aller le plus rapidement possible avec ces élections locales. Donc là, c'est la position du Canada. Et troisièmement, sur le prochain projet, je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, notre ministre du Développement international, l'honorable Carmina Gould, était au Congo. Elle a été briefée sur les résultats très impressionnants de ce projet. Elle a montré vraiment son admiration par rapport au travail qui a été effectué par la CENCO et par Développement épais. Et donc on ne peut pas pour l'instant prédire de la suite, mais on verra le temps opportun si nous serons en mesure de financer éventuellement un nouveau projet. Je parlais de l'insalubrité, je parlais de l'incivisme. Allez de Bonhomme, allez à Pascal, allez à... Vous voyez sur la route là, comment les gens roulent en sens inverse, s'il vous plaît. En sens inverse, ils ne s'émeuvent pas, c'est normal. Ça c'est le constat. Les antivaleurs érigées en valeur, eh bien, c'est celui qui détourne qui est promu, et ceux qui ont encensé même dans la famille, ceux qui ont été Matanga et Zade. C'est ça les antivaleurs qu'on a pu, c'est la situation. Il faut partir des problèmes pour pouvoir et c'est ces problèmes qui ont été à la base justement, mais aussi le processus électoral, parce qu'on a besoin que des élections pour avoir des dirigeants légitimes. Et c'est ça qui avait motivé justement la mise en place de ce projet. Donc ce n'était pas venu comme ça par hasard. Non, on a étudié le contexte. Sur base des éléments du contexte, on a planifié le projet. 53%, il y a eu 24 millions, 53% de femmes, ça fait à peu près 12 à 13 millions de femmes ont été sensibilisées par le projet. Est-ce que nous avons atteint les résultats? Peut-être que vous voyez ici, on vous a présenté les résultats. Est-ce que vous ne pourriez pas apprécier vous-même, en voyant les chiffres qui vous ont été présentés et les réalisations? Quelle est votre appréciation comme journaliste? Moi, il ne faut pas que je me pète les bretelles comme on dit au Québec pour dire non, non, c'est à vous d'apprécier aussi. Mais nous avons notre propre appréciation. À la motivation du départ, le projet c'est éducation civique et électorale. Tout à l'heure, Fidèle a fait allusion à l'éducation civique. Quant à l'aspect électoral, le constat était aussi que la population n'était pas encore suffisamment consciente de ses responsabilités pour des élections responsables susceptibles d'amener au changement. Les gens votaient par rapport au cadeau, les gens votaient par rapport au tribut, au régionalisme, mais quand à la fin on entend des gens dire à X, Y, on n'a pas besoin de ton argent, on va te voter. Quand on se rend compte que ce vote n'a pas été régional, on a dépassé le clivage Est-Ouest, je crois qu'il y a un travail qui a été fait et il y avait les raisons de le faire. Je peux vous rappeler le fondement de ce projet, c'est de faire en sorte que les Congolais et les Congolaises jouent un rôle actif pour améliorer la situation dans le pays. Le projet a été fait avec la CENCO et la CENCO joue un rôle formidable de leader pour soulever des questions qui sont importantes. Alors, dans notre projet, on souhaite ou on travaille à ce qu'il y ait une responsabilisation des citoyens et des citoyennes. Et alors, oui, un nouveau projet, mais ce n'est pas la CENCO qui va faire qu'il y aura des élections locales. C'est la population. L'objectif de ce projet, c'est vraiment une prise de conscience et un engagement. Donc, 24 millions, on peut dire que ce n'est pas beaucoup compte tenu de la population du pays, mais on peut dire que c'est beaucoup. 10 000 animateurs et animatrices qui ont travaillé pendant 6 campagnes pour presque rien. 24 millions de personnes qui ont pris leur temps, qui sont déplacées pour discuter avec leurs voisins.
de la situation du pays sans qu'il n'y ait de créer rien. C'est parce qu'il y a un souci d'améliorer la situation. Alors, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais on peut dire que c'est. On dit que le travail d'éducation civique, c'est un travail de longue haleine, mais l'objectif, c'est aussi qu'il y ait des initiatives qui viennent au sein de la population. Et alors, moi, je pense que la presse et les journalistes ont un rôle important dans ce sens-là pour souligner des initiatives citoyennes qui, des fois, sont peut-être petites, mais qui signifient beaucoup. Merci. Nous allons passer dans le pays. Je vous ai dit que on a fait recours à Jean Bouvard parce que pour nous, vous pouvez avoir votre opinion. Pour notre opinion à nous, Jean Bouvard défend les valeurs. Les valeurs. Parlez avec lui, vous sentirez qu'il transpire ces valeurs. Il se bat pour les valeurs. Même il est très critique par rapport à ses propres confrères. Vous savez, non? Je fais un peu ces interviews sur le plateau de télévision. C'est pour ça que nous l'avons approché. Ensuite, on parle de ce pas n'importe quel musicien, c'est un grand, parmi les grands de ce pays. Eh bien, c'est pas pour l'argent qu'il est venu. Il dit ça, donc les autres nous disent, donnez-nous le magot que nous n'avions pas. Voilà ce qui a fait le choix de nous battre. Donc, s'il y en a qui s'inscrivent dans la logique, et si, jamais, bon, mais là, le projet s'arrête, nous avons travaillé avec une balle pour ça. Projet à long terme, à court terme, il avait 4 ans. Point. 4 ans de vie. Et les 4 ans sont terminés, on arrête. À vous de juger si le long terme, court terme, moyen terme. Il s'est arrêté à 4 ans. À vous de le qualifier. Est-ce qu'on est sectaire? On a travaillé avec l'église catholique. Non et non. Des animateurs de proximité dont on parle là, j'ai parlé bien de la paroisse comme espace géographique. Je crois que vous m'avez entendu. Quand je parle d'espace géographique, c'est-à-dire sur cet espace géographique, on y retrouve des protestants, des musulmans, des catholiques, des humanistes, des animistes. Et on a pris parmi nos animateurs là, il y a des protestants, il y a des musulmans. Deuxième chose, on a lancé une pétition ici qui a recueilli 2 millions de signatures. À l'avant ici, c'était le pasteur Eric Senga, le porte-parole de la CENCO et de l'ECC. À côté de l'abbé Cholet, porte-parole de la CENCO. Bon, c'est la preuve que nous, on ne peut pas. Eh bien, l'éducation civique ne choisit pas. Sinon, là, on commence à faire la discrimination alors que justement, on veut combattre la discrimination. On ne fait pas ça. Position de la CENCO, je ne suis pas le porte-parole de la CENCO. Monsieur l'abbé pourrait. Je passerai directement à la question sur l'encadrement des jeunes. Ce n'est pas notre projet. Nous avons produit du matériel d'éducation civique et morale avec ceux qui encadrent les enfants de la rue, le Régère. Vous pouvez connaître M. Mafou, vous pouvez connaître les Salésiens qui ont des maisons par-ci par-là. C'est avec eux que nous avons travaillé. C'est eux qui encadrent les enfants. Nous leur avons apporté du matériel pour renforcer ce qu'ils font. Ce n'était pas de notre mandat d'aller distribuer de la farine, d'aller faire de ceci, d'aller faire de la culture. Non, nous avons vu que là, même nous-mêmes là, c'est là que ça ne marche pas. Et nous avons vu que si on touche là, sur nos enfants là, nous pourrions contribuer. Et pour ça, il faut travailler avec ceux qui sont avec eux tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et là, j'ai dit, nous avons, aujourd'hui même là, on est invité à aller participer à une formation justement de ces enfants avec le matériel qui a été produit. C'était ça notre mandat. C'est ce que nous avions prévu de faire et nous l'avons fait. Voilà. Ngaeba
position à Senko soki élection locale salimité. Position à Senko et Yebani déjà. Pour la épiscope pour démocratie vana na kati ya mboka. Mpote mboka ebonga esengeli te baye bazali kokamba mboka na badivo nyonso kobanda niveau local bayeba te mpona kotikala na ebonga bazali basengeli kosala mpona kosepelisa baye batie bango wana yango wana babeti mbela ya baélection locale basali pétition na mikolo koya lelo kaka na nsima après-midi naza na likita na basekretari ya baconfession religieuse mosusu mpona kolengela lisusu bokoma loba kaka na nzela wana oyo batata milimo bakutana na bakonzi ezala président oyo ya parlement yango mpe ozala na kati kasi question ezali naza koregrete mpe bamoke parce que on dirait bozali kozela nyonso ata oyo bino bosengeli kosala bozali kozela Senko mais tozali koéduke bino na projet mpo kokoma bakolo ndenge makambo etambolaki na baélection na ndenge sadi soki bozwi conscience ya souveraineté na bino te soki boyebi te mpo te boyebi nanu te te mpo makambo ebonga ifo bato baza na bokonzi babanga bino pamba te pouvoir eza na maboko na bino tokende liboso te Senko asalobi mbala na mbola. Je me souviens encore, debout congolais. Une minorité ne peut pas prendre en otage 80 millions de Congolais. Bozolinga Senko asalani. Akote na bandako ya moko ate misabango. Tokotika bana mikete mugoni. Non, c'est non. Bongo pona babuku na ba école. Mosala Senko bongo za place ya l'état te. Senko azali na responsabilité te ya kosala babuku asikaka pona ba école na ye. Oyo Senko asali na projet oyo ezali contribution apesi na l'état. Mpe ezali on siko toza bon pas bloqué mais un peu bloqué parce que tozali kozela autorisation à l'état porté buku oyo Senko alengeli eko kozela buku pona éducation civique ya école mobimba. Ezali contribution tobongola makambo te l'état azali na mosala na ye biso tokotiaka kaka maboko. Merci. La question sur l'accompagnement des enfants dans la rue. Vous savez peut-être que le Canada finance également un projet avec le REGER et qui chapeaute des ONG qui sont sur le territoire congolais. Et avec ce projet, nous appuyons plus de 20 000 enfants qui sont en situation de rue. Et j'en ai rencontré beaucoup lors de mon mandat ici. Donc c'est un très bon projet. Et je pense qu'il faut voir la complémentarité entre différentes initiatives et ne pas demander à chaque initiative de résoudre tous les problèmes de la RDC. Mais c'est plutôt une complémentarité entre ces projets. Et je crois que l'engagement du Canada est très fort aussi au niveau de la protection des enfants de la rue, dans la rue, mais aussi dans les sites miniers. Maintenant, sur la question des élections, je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler le principal résultat de cette élection. Et qui a quand même été en grande partie dû à la mobilisation phénoménale, je dirais, de la société civile congolaise pendant plusieurs années, et notamment de la Senko, mais aussi d'autres confessions religieuses, et de la communauté internationale. Et le grand résultat des élections de 2018, ça a été la première alternance pacifique du pouvoir dans l'histoire de la RDC. Et je pense que la population s'était exprimée très clairement sur un désir de changement, et il y a eu un changement à la tête de l'État. Donc maintenant, un an plus tard, je pense qu'il faut se concentrer sur les résultats tangibles de ce changement. La population a des attentes qui sont très élevées, qui sont très légitimes pour voir une amélioration de la condition de tous les Congolais. Et je pense que la coalition maintenant doit se concentrer sur livrer des résultats, ce qui est tout à fait en phase avec le discours du chef de la nation lors de son discours à la nation avant les fêtes, puisqu'il disait que 2020 c'est l'année de l'action. Donc maintenant, je pense qu'il faut voir comment les livrables vont être réalisés, et c'est sur ce sur quoi nous devons nous concentrer actuellement. Merci.
fait l'activité que les dames du Grand Kassai. du Grand Kassai. Ça, c'est le VADME pour les formateurs diocésains et l'outil des collègues des conseils, secrétariat général, coordinateur ici chargé de projet, 12 agents de liaison, 80 animateurs diocésains, 500 points de cours, 10 000 animatrices et animateurs, dans les paroisses, les quartiers et l'association de quartier. Ici, c'est un cliché de la première campagne. Les concepts industriels dont on a commencé, les défis quotidiens des lycées, la sensibilité aussi sur les dialogues. Promouvoir les dialogues plutôt que les intérêts individuels. Les nœuds de conflit, au lieu de penser sur les conditions dans lesquelles la population vit, et on a abouti à un dialogue à cette fois. Ici, nous sommes à la deuxième campagne. Merci. Après la première, c'est la deuxième. Et la deuxième campagne concernait l'enrôlement. C'était la période d'enrôlement des électeurs. Alors nous avons mobilisé la population congolaise pour qu'elle se fasse enrôler en vue de perspectives des élections qui devaient arriver. Alors nous avons commencé, on a orienté la population comment aller vers le bureau de la CENI et se faire enrôler, parce que si vous ne vous faites pas enrôler, vous n'aurez pas droit au vote. Et nous avons expliqué à la population de bien fondé d'avoir la carte d'électeur, parce que c'est là. Et après cette première campagne, et la deuxième plutôt, nous sommes arrivés, on l'a fait avec les radios communautaires, nous avons sensibilisé, on a fait des spots à travers les radios à l'intérieur, à travers nos diocèses, les radios catholiques et non catholiques, mais en politique. Et puis nous sommes arrivés toujours pendant l'attente des élections à la troisième campagne. Alors la troisième campagne concernait essentiellement les élections privées. Donc la population devait se mobiliser pour qu'on puisse obtenir les élections privées. Alors ce manuel nous permettait aux animateurs, en réunissant un groupe de 20-30 personnes, d'échanger avec, à travers la méthode voir, agir et agir. Mais aussi, c'est même à travers le pays, et on a remis même aux personnes qui ne parlent pas, comme on l'a dit, à travers le à la mairie campagne, les élections locales, lorsqu'on préparait la préparation pour la la salubrité, oui ou non au système. Peut-être, monsieur le secrétaire, on peut faire une photo de nous avec la fiche derrière. Ça serait bien si je peux laisser mon téléphone. Ça, on lit un peu la méthode de oui. Ça, c'est vraiment pratique. Quand ils sont peut-être dans chapitre voilà. Quand ils sont si on voit, tout le monde a droit à l'accès à l'eau potable. Si on voit la paix, tout le monde a droit à la paix. L'éducation, tout le monde a droit à l'éducation. C'est l'égalité. Voilà. D'accord. Et puis si on voit, est-ce que les médias peuvent influencer le comportement de gens en face de marque, on voit l'utilité comme ici, combattant aussi. Voilà. Et ça, on a utilisé ça pour former les enseignants. Oui. Voilà. Chaque enseignant a un jeu. Pourquoi de violence? Parce qu'il y a eu deux causes.
Et puis, les violences ont occasionné 2 effets. Voilà. Donc pour résoudre le problème, il faut commencer par tout ça. Et voilà. Le respect et le règle de conduite de l'école, on respecte le droit des autres élèves. Par exemple, pendant la récréation, l'élève ne peut pas rester dans la salle et voler. Mais s'il vole, ça va occasionner tout ça, les altercations dans le milieu scolaire, c'est le pas encouragé. Et ses responsabilités, protéger son environnement. Comment les élèves peuvent gérer les déchets, sachets de saleté dans la cour de récréation. Voilà. Si on voit la poubelle, on va faire du travail manuel. Mais de l'autre côté, notre école, c'est tout sale. Tout est sale. Donc les élèves peuvent faire des choses de ménage. Pour favoriser un environnement sain et propre de notre école. Et il y a des poubelles. S'il n'y a pas de poubelle... Une députée qui a réuni ses militants, okay. La dame est en train de penser sur comment faire pour améliorer les conditions sur le marché. Et puis celle-ci, comment faire pour percevoir le texte avec l'argent bien entendu. D'accord. Le style de leadership. Consultatif. Au jour d'un patriote.